Bon, simplement parce que Florence n'a pas pu le présenter, donc Économie d'énergie est une société qui est... Juste pour le temps, il est 11h12. Ok, ça donc marche. Ça fait 11h22. Ça marche. Juste pour rappeler, Économie d'énergie est une société très jeune puisqu'elle est née en 2011. Nous avons commencé avec 10 collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes près de 80-90 collaborateurs et nous réalisons 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc la société s'appelle Économie d'énergie. Je tiens à vous rassurer, on n'a pas mis tout le budget marketing dans la recherche du nom de la société, mais la société s'appelle Économie d'énergie. Donc, Laurence vous a présenté une de nos activités, à savoir de travailler sur le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et je vais vous présenter une solution que nous avons mise en place pour les entreprises, toutes jeunes et qui vient de naître. Et je vais vous présenter cette nouvelle solution. Avant de vous présenter cette solution, je vais vous en expliquer la genèse. Nous avons beaucoup travaillé avec les comités de direction de nos clients et même de nos partenaires. Et nous avons beaucoup réfléchi avec eux sur leur approche en matière de réduction de leur impact environnemental. Dans ces interviews et ces échanges, on a posé 2 questions extrêmement importantes et assez révélatrices. La première question était: est-ce que vos collaborateurs sont au courant des initiatives que prennent votre entreprise pour réduire leur empreinte environnementale? Alors la plupart et la majorité de nos clients ou partenaires nous ont répondu: ah bah bien sûr, c'est dans notre rapport sur le développement durable. Sauf qu'après, lorsqu'on a discuté avec eux, ils nous ont dit: remarquez, je pense que 90% de nos collaborateurs ne lisent pas notre rapport. Donc en clair, il était évident que les employés et les collaborateurs des différentes entreprises sont assez peu informés des initiatives qui sont mises en place par leur entreprise en matière de réduction d'empreinte environnementale. La deuxième question que nous avons posée à ces comités de direction: quelle est la manière dont vous approchez le développement durable et plus particulièrement sur l'approche environnementale? Comment vous travaillez? Et la plupart de ces entreprises nous ont répondu: plutôt par opportunité. On va rénover un building, on va transformer une usine, et puis autant que se peut, on va essayer de prendre du matériel à haute efficacité énergétique, on va essayer d'améliorer la gestion de nos déchets, voire la gestion de l'eau. Pratiquement aucun nous a dit: on a un cap, on a un objectif. Personne n'avait quantifié un objectif de réduction d'émissions de CO2 ou de réduction d'eau ou de réduction des déchets. Donc c'était plutôt par opportunité. Ce que je viens de vous dire, c'est que finalement, les entreprises n'ont pas un cap et n'ont pas un objectif à atteindre en matière de réduction environnementale, ce n'est même pas quantifié, et en plus, les collaborateurs ne sont même pas impliqués et ne savent même pas quelles sont les quelques initiatives qui sont mises en place dans l'entreprise. Ce qui est aberrant. Vous imaginez qu'une entreprise qui fait du commerce, du business, elle a des objectifs de part de marché, elle a des objectifs de chiffre d'affaires, de vente, de conquête de pays. En matière d'environnement, ma foi, c'est un peu le flou. Fort de ce constat, on s'est dit il faut donner du sens à tout ça. Pour donner du sens, déjà, fixez-vous un objectif, un cap. Si on peut le quantifier, tant mieux, mais fixez-vous un cap, un objectif, où vous voulez aller. Donnez-vous une vision. La deuxième chose que l'on a dit, si vous vous fixez une vision, il faut que vous partagiez cette vision avec vos collaborateurs et que ça devienne un objectif commun d'entreprise. Et là, on réussira et on avancera. Donc, c'est donner du sens. Et quand je regarde la baseline de Subdeco La Rochelle, c'est donner du sens à l'expérience. Bien sûr qu'il faut donner du sens. Sinon, on n'a pas un effort collectif qui est mis en place. On a mis un programme full web, puisqu'on utilise beaucoup les nouvelles technologies. Qu'est-ce que l'on dit? On dit déjà, il faut communiquer en interne et en externe sur ce que vous avez fait et où vous voulez aller en matière de réduction d'empreinte environnementale. Il faut le communiquer et il faut le dire. La deuxième chose, il faut pouvoir être capable d'associer les employés. Vous devez les associer. Et là où on peut faire quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est si en plus nous sommes capables de faire en sorte que ces mêmes collaborateurs deviennent acteurs de l'atteinte de cet objectif. Et enfin, on doit être capable de susciter l'innovation dans votre entreprise. Vous devez avoir des collaborateurs qui ont certainement des bonnes idées. Il faut les faire remonter, ces idées. Donc on a créé une plateforme collaborative
sur lequel, bien entendu, on va informer de toute la politique de développement durable de l'entreprise, de ses ambitions, de ses objectifs, et surtout le cœur de l'applicatif, c'est que nous allons mettre en place et nous allons proposer aux collaborateurs de s'engager sur près de 150 actions qu'ils vont pouvoir réaliser soit dans le domaine du transport, soit sur leur lieu de travail, soit éventuellement sur leur domicile. L'engagement de chacun de ces collaborateurs va venir contribuer à une réduction d'émissions de CO2, à une réduction de consommation d'eau ou éventuellement de déchets. À partir de ce moment-là, chaque collaborateur qui va rentrer dans cette démarche-là va participer à l'atteinte de l'objectif de l'entreprise en matière de réduction de leur empreinte environnementale. Point extrêmement important, vous comprendrez que c'est beaucoup plus intéressant pour une entreprise de dire écoutez, moi, je m'engage au niveau de la réduction de l'empreinte environnementale avec mon entreprise, mais ce n'est pas que l'entreprise, c'est l'ensemble de mes collaborateurs qui sont à mes côtés pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Le message est beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant. Enfin, bien entendu, on ne fait pas que du web, je ne vais pas le détailler, mais bien entendu, nous accompagnons les entreprises pour animer, créer des challenges, créer des manifestations, avoir des newsletters, des actualités. Donc bien entendu, le programme est animé tout au long de l'année. C'est parfait. Ce que l'on a décidé de faire aussi, c'est une plateforme collaborative multi-entreprises. Donc nous avons créé une grosse plateforme sur laquelle des entreprises vont pouvoir rentrer. Et à partir du moment où elles rentrent dans cette plateforme, on leur donne la possibilité et on ouvre les comptes pour l'ensemble de leurs salariés. Donc si je prends la homepage de cette plateforme que nous avons créée, on sait qu'on a 12 650 collaborateurs qui se sont engagés sur une action, 3 actions, 5 actions, de l'ensemble des entreprises inscrites sur cette plateforme, et le total du CO2 économisé est ici, donc nous avons un indicateur. Si je prends un exemple comme Aéroport de Paris, je rentre sur la plateforme Aéroport de Paris, j'ai bien détaillé quelles sont les ambitions d'Aéroport de Paris, quels sont leurs engagements, et j'ai les indicateurs de l'Aéroport de Paris où je sais le nombre de collaborateurs engagés et les économies d'énergie, de CO2 réalisées par Aéroport de Paris. Comment ça fonctionne ? Admettons, je suis un salarié d'Aéroport de Paris, et je vais m'inscrire, donc je vais rentrer l'ensemble de mes identifiants, les mots de passe que nous avons créés pour lui, et nous allons lui créer son espace personnel sur lequel on va retrouver ses principaux indicateurs, où est-ce qu'il a réalisé ses économies de CO2 sur le mois, où est-ce qu'ils ont été réalisés, et puis le classement du collaborateur, le classement aussi de sa direction, le classement du département et éventuellement le classement de sa filiale. Donc chaque collaborateur sait que lorsqu'il contribue à un éco-geste, il va contribuer au compteur de son département, au compteur de sa direction, éventuellement au compteur de sa filiale et au compteur de son entreprise. Ici, vous avez un exemple des éco-actions. Donc, on est sur le bureau, le transport, à domicile, et puis il peut s'engager ou se désengager. Il peut décider de prendre le vélo simplement l'été pour aller sur son lieu de travail, et puis en hiver de décocher cette partie-là, et le compteur va prendre en considération les économies de CO2 qui ont été réalisées pendant la période. Les indicateurs sont extrêmement importants. À partir du moment où on demande à l'entreprise de se fixer un objectif et d'emmener ses collaborateurs avec elle dans l'atteinte de ces objectifs, l'entreprise et même les collaborateurs ont l'ensemble des indications et des indicateurs, des KPI clés qui vont permettre de suivre la progression de l'entreprise par rapport à l'objectif à atteindre. Et vous avez les différents classements, le top 3 des collaborateurs, top 3 des départements, les directions engagées et puis les dernières économies qui ont été réalisées sur la période. Vous avez les classements par département que vous pouvez avoir en détail. Donc une entreprise peut savoir exactement quels sont les départements qui sont engagés, dans quelle filiale, éventuellement dans quel pays. Idem pour les collaborateurs. Et puis sur la homepage globale de la solution, bien entendu, on met aussi le classement des entreprises qui performent le mieux en matière d'engagement de collaborateurs et de réduction d'émissions de CO2.
Donc ça se présente comme ça, vous avez la plateforme, les principaux indicateurs. Ici, nous avons pris l'exemple de SHV qui est un premier client. Vous avez par filiale engagée, ici vous retrouvez les filiales et à chaque fois vous retrouvez l'ensemble des indicateurs qui permettent de suivre la progression. J'ai un stop ? Oui. Susciter l'innovation, nous mettons en place aussi un forum de manière à ce que chaque collaborateur puisse faire remonter les bonnes idées qu'il souhaite mettre en place dans son entreprise et qu'elles puissent être partagées immédiatement dans toutes les filiales de l'entreprise. Voilà, j'en finirai. Simplement un dernier point pour vous citer que là, on est sur cette partie énergie 1.0 où on a travaillé sur les comportements, mais on a aussi travaillé avec Total sur la partie 2.0 sur laquelle nous accompagnons financièrement l'investissement des collaborateurs pour faire des investissements à leur domicile, avec entre autres des dispositifs tels que les certificats d'économie d'énergie. Voilà. Merci et bravo pour cette démarche.